Bonjour les amis. Pardonnez mon excès d'égocentrisme, mais je vais commencer en parlant de moi. Voilà. Bon, il se trouve que je suis un sujet que je maîtrise plutôt bien, sur le doux des bois, sur le bout des doigts. Voilà. Non, je voulais simplement prendre quelques secondes pour vous remercier, voilà, pour tous ces messages d'anniversaire que j'ai reçus. Vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. Vraiment, une avalanche d'amour comme peu en ont reçu. À part peut-être Clara Morgan à la grande époque, mais non, vraiment, merci. Ça m'a fait un bien fou, vraiment, j'étais épuisé, j'étais fatigué, les pneus étaient à plat, et pourtant j'ai la pression, Et vous m'avez regonflé à bloc, vraiment. Alors là, un petit coup de sifflet dans la valve, et hop, me revoilà reparti, là, comme un camion tout neuf. Ah oui, ça y est, là, on est parti sur l'autoroute de la Gaudriole. À la Achille Zavata. Bon, le maquillage en moins, évidemment, Bon, pour le nez rouge, 2-3 cubis de rosé de Provence devraient m'aider à pousser la ressemblance, mais on n'ira pas plus loin. C'est une vocation qui se perd, clown d'ailleurs, c'est vrai. Je veux dire, qui a envie d'être clown, à part un pédophile qui a raté le BAFA. Bon, allez, attaquons, sans plus attendre. Alors cette semaine, bien sûr, nous avons célébré l'anniversaire de l'incendie de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Alors bon, notre président, le petit Manu, est allé visiter le chantier, en bon bricoleur qu'il est. Non, je reconnais que Manu, je lui confierai pas mes travaux. Disons que Macron et le gouvernement, on n'est pas trop sur du gros œuvre, on est plutôt sur du rafistolage, vous voyez. Comment, Jeannot? Il y a une fuite à la tuyauterie. Passe-moi le gros scotch marron, là, ça tiendra le temps que ça tiendra. Voilà, on est plutôt là-dessus, on n'est pas trop sur des professionnels du BTP, on est plutôt sur du Bob le bricoleur, vous voyez, bon. Ah si, bon, ils ont bien quelques points forts quand même, il faut reconnaître. Si, niveau démolition, ils sont pas mal, oui. Démolition des droits, démolition des assurances chômage, remontée des assurances chômage, comme ça un peu bancal, à la tour de Pise, mais si les Français ne soufflent pas leur colère dessus, ça devrait te dire. Voilà, bon, le reste, c'est plutôt du bricolo du dimanche. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu une petite idée, comme ça, peut-être un petit peu farfelu, mais en voyant voilà les images de Notre-Dame, je me suis dit on pourrait remonter la comédie musicale, voyez, avec par exemple Jean Castex dans le rôle de Quasimodo, Macron dans le rôle du moine austère, tu vois, Brigitte jouerait Esmeralda, bien sûr, et Olivier Véran, la chèvre d'Esmeralda, belle, c'est un nom qu'on dirait inventé, marqué pour une chèvre chantée belle. Vous l'avez, je sais, vous l'avez saisi. Non, bien sûr, je plaisante, évidemment. On va pas demander au gouvernement de pousser la chansonnette. Non, il serait plutôt bon niveau musique. Vous voyez, moi, je les vois bien. On pourrait monter un petit orchestre, les rois de la flûte et du pipeau, Alors, on mettrait Macron au pipeau, évidemment, Jeannot à la flûte. On pourrait demander à Sarkozy de venir jouer un peu de batterie, avec toutes les casseroles qu'il a au cul. Il doit bien y avoir 2-3 batteries qui traînent. Ouais. Dominique Strauss-Kahn jouerait du tuba, ça lui rappellerait le bon temps où il se faisait souffler dans le tuyau, ouais. Oui, à la trompette, Olivier Véran, bien sûr, à la trompette de la mort, bien entendu. Mélenchon à la grosse caisse, vous savez, le truc qui fait beaucoup de bruit mais qui sert pas à grand chose, Marine Le Pen serait au piano. Un piano uniquement avec des touches blanches, évidemment, Et notre ministre Roselyne Bachelot, bonne chef d'orchestre, là, voilà, qui tenterait de mener à la baguette ce pétrin, là. Elle aurait de la gueule, la petite kermesse, ça serait pas mal, oui. Non, oui, bon, je délire un peu. Après, je reconnais que sorti du Covid, l'actualité est maigre. Il se passe pas grand-chose. Il y a pas grand-chose à grignoter. Je dois bien me mettre à table, mais j'ai pas été invité chez Chalençon, moi. Non, oui, bon, la petite série sur les dîners clandestins poursuit son cours. Bon, on nous sort quelques noms de temps en temps, mais rien de bien croustillant. Voilà, ainsi se termine cette petite métaphore filée sur le monde de l'alimentaire qui, j'en suis sûr, ravira nos amis professionnels des métiers de bouche. Et Clara Morgan, encore elle, qui fut en son temps une grande spécialiste des métiers de bouche. Alors,
Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, je file un peu là, hein, sur l'autoroute de la grossièreté. Allez, hop, stop, on ralentit, hein, on va se ranger sur le côté. Comme on dit au Maroc, je me rabats. Oui, vous l'avez aussi, je sais, vous l'avez. Hein, je vous sais intelligent. Hein. Non, mais que dire, je ne sais pas si, tiens, en parlant de voiture, tiens, il me vient cette petite réflexion. Est-ce que vous savez comment on reconnaît une voyante? Eh bien, c'est facile, elle s'allume quand on freine. Voilà, allez hop, c'est cadeau, c'est pour vous. Hein, voilà, vous sortirez ça pendant le déjeuner du dimanche, hein, entre le poulet et le vacherin, succès garanti. Voilà, en tout cas, les amis, merci vraiment hein, pour tous vos messages d'anniversaire. Voilà, ça y est, bon, j'ai pris 1 an de plus. Hein, marqué, on prend tous 1 an, voilà, on prend tous un coup de vieux tous les ans. Hein. On prend un coup de vieux tous les ans, à la grande différence de Céline Dion, qui, avant la mort de René, prenait un coup de vieux tous les soirs. Allez, bonne semaine, les amis.